Il n'y a pas si longtemps, le stade Mané Garrincha vibrait pour la Coupe du Monde. Aujourd'hui, c'est un désert. Il n'y a pratiquement jamais de supporters, à peine quelques touristes de temps à autre. Brasilia est un musée à ciel ouvert. Vous ne pouvez pas passer à côté du Mané Garrincha et ne pas entrer. Brasilia ne peut pas avoir un petit stade mal travaillé avec tous ces monuments merveilleux. Le stade est devenu un monument architectural. Il faut dire que Brasilia n'a pas d'équipe en première ou deuxième division. Depuis la Coupe, le stade n'a donc organisé qu'une douzaine de matchs d'équipes extérieures, sans pour autant que suivent les supporters. Quand il y a une équipe de l'extérieur, l'entrée est chère. Botafogo, Corinthians, Cruzeiro où sont venus, et l'entrée la moins chère, c'était 30 ou 50 euros. Ça représente un coût. Moi, j'habite à côté du stade, je peux y aller à pied, mais je préfère rester à la maison. Gilles Castello dénonce depuis longtemps l'irresponsabilité des autorités de la ville. 460 millions d'euros, soit plus du double que prévu, le stade a été le plus cher de la Coupe, entièrement financé par l'argent public. Le gouvernement de l'État a fini par donner la priorité à ce stade avec des ressources d'ici, du gouvernement fédéral. Et il se retrouve au final à ne pas pouvoir payer normalement les professeurs, les médecins, les crèches, les entreprises tertiarisées. Bref, on est arrivé à un chaos financier en même temps qu'on a ce gigantesque stade aux normes FIFA complètement dehors des réalités nationales. L'État de Brasilia est au bord du chaos. Liliane est médecin dans l'un des plus grands hôpitaux de la capitale. En janvier dernier, elle a fait grève aux côtés d'autres médecins pour réclamer ses heures supplémentaires non payées depuis octobre. Face à l'urgence, les médecins n'ont pas eu d'autre choix que de reprendre le travail, avec pour seule concession l'échelonnement des paiements jusqu'à juin. La grève n'a rien résolu. L'État est en faillite. On a du mal à avoir du matériel. On a même eu un patient qui a été interné assis dans les escaliers. C'était la seule chose qui restait. C'est pas humain. Après les médecins, aujourd'hui c'est au tour des professeurs de faire grève. Le nouveau gouvernement a bien émis l'idée de privatiser le stade afin de remplir ses caisses, mais jusqu'ici, aucune société ne s'est montrée intéressée.